Louis, tu payes sur Record. Oui, c'est fait. C'est fait, parfait. Donc, bonsoir et bienvenue à cette réunion du mois de mai. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je viens de perdre l'image, moi, là, de Ciboire. On te voit, là. On te voit encore? Ah ben, on se voit puis on t'entend, par exemple. Ouais. Ben, je vais revenir. Je sais pas Accompagné des avec nous. mots. C'est Les suffisant. grands doigts proches. Parfait. Donc, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui avaient des points à apporter, des points à ajouter? Non. Pas vraiment. Oui, dans la correspondance, je vais juste rajouter un point, Méritas 2020, École secondaire Bon-Pasteur. Je vais le mettre là dans la correspondance parce que je ne sais pas si Louis, tu as mis la main sur la lettre qu'ils ont envoyée. J'ai fait des vérifications. Le courrier de vendredi est ouvert, puis non. Il n'y avait rien dedans. On n'a pas OK. trace de cette lettre-là. OK. Donc, je vous en ferai juste un. Je vous expliquerai qu'est-ce qu'il y en est, puis à partir de là, ben, on statuera. Là. Donc, s'il n'y a pas personne qui ajoute des points d'ordre du jour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en fait la proposition? À propos. Jean Edmond propose, Pascal seconde. Point 3, adoption du procès verbal du 17 mars. En avez-vous pris connaissance? Oui. Oui. Moi, j'aurais juste un petit commentaire à faire là-dessus. Quand on dit, c'est peut-être juste que ça n'a pas été corrigé par rapport au template, là, mais on dit qu'on a reçu les convocations. Peut-être ça serait mieux de dire que tout le monde était là et tout le monde a renoncé à la convocation. Oui, effectivement. Ça peut faire partie. Là, tout le monde était là, tout le monde a refusé. Le principe de refus à l'avis de convocation, c'est bon de le marquer. Ça a été fait, mais par courriel. Mais juste à le marquer dans le procès verbal comme quoi que tout le monde était là puis tout le monde a refusé. Juste un petit ajout. Sinon, ça serait correct comme ça, Jean? Oh oui, c'est bon. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition? Propose. C'est Jean qui a proposé? Oui. Ah bon. Raymond et Pascal. C'est bon. La réunion du 6 avril 2020. Vous en avez pris connaissance? Oui. Oui. C'était conforme? Oui. Qui en fait la proposition? Je vais proposer. Florian propose, secondé de Seconde. Jean Edmond. Parfait. Suivi des membres du conseil, on n'avait rien à ce niveau-là. Suivi de la direction, il n'y avait rien non plus. Un petit peu que j'ai vérifié. Direction. OK. Correspondance, on avait 2 points. Une lettre sur le ministère du Transport, aide financière, travaux d'entretien de la signalisation au pavage et au passage à niveau pour 2019. Puis il y avait un mémo du député Bernard Généreux. Le point que j'ai rajouté, correspondance en théorie, on aurait dû recevoir parce que l'école secondaire a envoyé une lettre la semaine dernière pour les méritances. Donc, considérant la COVID, il y avait annulé les méritances. Puis, suite aux rencontres qu'ils ont eues la semaine dernière, ils ont réitéré, mais ils vont faire un processus de méritances virtuel. Donc, ils faisaient le tour des municipalités, des commanditaires pour voir si on reconduisait ou du moins on acceptait de maintenir l'aide financière. Il n'y avait pas eu de réponse de la municipalité de Lillet là, au niveau de l'aide financière. On se souvient, on avait parlé au budget de ce qu'on donnait, le 100 $ par étudiant qui allait au cégep de la Pocatière, là, la bourse des maires. On avait décidé de peut-être réorienter ce montant-là pour des méritas au niveau de l'école secondaire Bon-Pasteur. Donc, je pense que pour en avoir jasé un petit peu tantôt avant la rencontre avec Jean,
pour voir si on se souvenait de la même affaire. Je pense que pour ce type de bourse-là, présentement, il est peut-être un peu trop tard pour être capable de faire une proposition à l'école secondaire. Par contre, on pourrait réitérer avec les montants qu'on donnait par les années passées. Je pense que c'est 100$ qu'on donnait l'année passée là, pour une bourse là, aux étudiants. On pourrait venir réitérer avec cette bourse-là, puis signifier à l'école secondaire que pour l'an prochain, on voudrait avoir une nouvelle formule au niveau de l'aide, là, au niveau de la participation de la municipalité au Méritas. 100$ par étudiant? Non, 100$ pour un prix. Total? OK. Un prix, effectivement. C'est bien bon sens. Très bon sens. Oui. Ouais. D'accord. Donc, si ça fait votre... C'est correct. Florian, t'en fais la proposition? Oui. Pascal, second? Oui. Parfait. Point 7, avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement sur la taxation 2020. Excuse-moi, Jean-François, je ne comprends pas la résolution qui vient d'être passée. Excuse, c'est une aide financière, une participation financière au Méritas 2020 de l'école secondaire Bon Pasteur. 100$. 100$. Sans condition, là, vous avancez pas dans une formule de mérite ou? Bien, en réalité, il est trop tard pour arriver avec une formule prédéfinie. Le Méritas vont être dans une couple de semaines de façon virtuelle. Puis je te dirais, les plaques, les prix, c'est déjà tout alloué, c'est déjà tout attribué. Donc, puis il n'y avait pas encore eu de nouvelles, il n'y avait pas encore eu d'informations de la municipalité de Lillette à la participation qu'on voulait avoir. Donc, Okay. C'est pour ça qu'on réitérait avec 100$ la participation, je te dirais, comme on fait les autres années, mais qu'on pourrait signifier dès maintenant que la municipalité veut participer sur une autre forme l'année prochaine. Ouais, OK. mais on en avait parlé avant. Oui, mais l'école n'était pas au courant. OK. Bien Surtout à ce compris. niveau. C'est bon? Oui. OK. Donc, on va y aller avec l'avis de motion pour l'adoption ultérieure d'un règlement sur la taxation. Donc, comme Lou nous avait expliqué la semaine dernière, le taux de taxation, il faut qu'on fasse un règlement pour être capable de venir enchasser nos taux de taxation. Donc, ça prendrait un avis de motion. Une petite différence, c'est plutôt le taux d'intérêt et le taux de pénalité Oui, est oui. enchâssé dans notre règlement. C'est une façon de faire, mais on peut aussi l'opérer en résolution. Puis étant donné qu'on fait des suspensions de calcul de taux d'intérêt et de pénalité, bien, on va l'enlever du règlement parce que de toute façon, il faut l'enlever pour être cohérent avec ce qu'on est en train de faire actuellement. Uh-huh. C'est pour ça que là, je dois modifier le règlement. Puis je n'ai pas de projet comme tel, mais c'est simple, c'est qu'on modifie le règlement actuel en enlevant tout simplement l'article 6 qui est sur le taux d'intérêt et le taux de pénalité. Puis il y a une résolution plus bas là, pour opérer d'une façon où on est plus flexible de faire si jamais il y a d'autres ajustements là, que vous voudriez apporter là, durant l'année. Oui, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense que ça prend un avis de motion puis un projet quand même. Oui, effectivement. Pour modifier un règlement, ça prend un Oui. avis de motion puis ça prend un projet. Oui, je n'ai pas dit autrement. J'ai juste dit qu'on avait du règlement là, plutôt que de l'enchasser. C'est beau. On l'enlève du règlement. Donc, ça prend quelqu'un qui va donner l'avis de motion pour le point 8. Propose. Pascal donne l'avis de motion. Ou je donne l'avis. Peu Oui, importe. tu donnes l'avis de motion. Le point 9, c'est l'adoption du projet de règlement sur la taxation 2020. Donc, c'est le projet de règlement qu'on veut modifier. Donc, c'est le règlement actuel où on note l'article 6, comme tu disais, Louis. Oui, exact. Qui mentionne le taux d'intérêt à 7 %, taux de pénalité à 5 %, tout simplement. C'est la modification qu'on y apporterait. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Non. S'il n'y a pas de questions, je vais prendre un proposeur puis un secondaire. Je propose. Jean propose, Pascal seconde. Oui. Oh, Pascal propose, puis Jean seconde. Non, c'est beau. Le point 10, c'est l'adoption du taux d'intérêt, du taux de pénalité pour 2020. Donc, comme on regarde dans le PV, la municipalité de Lillette peut prescrire un taux d'intérêt et un taux de pénalité conformément au Code municipal du Québec. En conséquence, il est proposé secondé, puis résolu à l'unanimité des membres
que la municipalité de Lille maintienne et adopte un taux d'intérêt de 7 et un taux de pénalité de 5 sur tous les comptes passés dus, y compris les comptes de taxes pour l'année 2020. Que la municipalité de Lille suspende les taux d'intérêt et de pénalité jusqu'au 1er août 2020, compte tenu de la situation actuelle reliée à la pandémie de la COVID-19. Ça, le pourcentage avait déjà été adopté, donc c'est ce qu'on vient de sortir du règlement. Puis, on vient ajouter dans ce règlement-là, ou du moins dans cette proposition-là, le fait qu'on vient suspendre jusqu'au 1er août 2020 les pénalités ou les intérêts. Question? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Propose. Seconde. C'est Jean, c'est Raymond qui a proposé? Non, Non, c'est c'est moi. Jean. Jean, oh, excuse. Jean. Jean propose, Jean Edmond seconde. Excusez. Mes écouteurs sont terriblement bons. Reconduction du rôle d'évaluation. Donc, comme Louis nous a expliqué la semaine dernière, on était à 95% de notre taux réel d'évaluation. Donc, ce serait là, un 3-4 000 $ à mettre à dépenser qui ne nous donnerait pas vraiment grand-chose. Donc, dans la résolution du point 11, on propose de reporter jusqu'en 2023 la révision de notre taux d'évaluation. C'est bien ça, Louis? Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui en fait la proposition? Propos. Raymond propose, secondé de Seconde. M. Jean Edmond. Jean-François, tu as passé le poste numéro 11. Règlement sur les animaux. Non, si tu vas voir dans ta deuxième, il y avait 2 ordres du jour. Prends la deuxième. Ah, OK. La deuxième était un peu plus succincte. Il y a des éléments qui avaient été enlevés. Point 12, embauche d'un inspecteur, d'inspectrice municipale. Donc, comme vous nous a expliqué la semaine dernière, il y a eu des entrevues qui ont été passées. Il y a une personne qui a été sélectionnée au nom de Marie-Ève Deschênes à titre d'inspectrice municipale. Je pense qu'au niveau de la direction générale et des 2 personnes, des 2 conseillers qui étaient là, elle satisfaisait aux besoins du poste. Donc, aujourd'hui, c'est d'entériner la décision d'embauche de l'inspectrice municipale. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce point-là? Ou des commentaires, Louis? C'est Madame Eva Deschênes. Eva, excuse, c'est quoi j'ai dit? Eve? Eva Deschênes, oui. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais prendre un proposeur en secondaire. Es-tu en fonction dans le moment? Tu es en fonction dans le moment? Non, est en fin de congé parental. OK. On va sauter. La proposition, qui seconde? Seconde. Jean Edmond. Acquisition d'ordinateurs pour les membres du conseil. Donc, on a besoin, on statue qu'on avait besoin d'ordinateurs pour Pascal et pour Mathieu. Donc, on avait au moins besoin de 2 ordinateurs. Puis, on parlait aussi de faire vérifier celui à Florian et à Raymond. Bon, moi, je l'ai fait vérifier vendredi, là. Puis, il n'est pas vite. Puis, ça le soulagerait un peu, là. Ça m'en enlèverait dessus, là. D'envoyer un rapport. D'en avoir un part. Ouais. Donc, on irait avec 3 ordinateurs. Un Pascal, un Mathieu et un Raymond. T'avais-tu fait vérifier le tien, Florian? Non, moi, j'ai tenté de rejoindre là, Valérie Massé jeudi passé. OK. C'est l'enfer. Je tombais sur une boîte vocale sur de la musique. Puis là, je viens d'arriver. J'ai un message que demain, on va s'en reparler. Là. Ah, OK. Mais mon ordi devrait être, mon chien portable, moi, là, devrait être correct aussi. OK. Le tien devrait être bon. Donc, ça serait Oui. peut-être juste une mise à jour là, Oui, oui. puis de faire un ménage dedans. Oui. OK. Donc, on Mais parlerait... demain, de changer de la pile demain matin. Là. OK. Mais Donc, après-midi, on parlerait de 3 ordinateurs puis une mise à jour de celui à Florian. oui, en tout cas, le mien, certain. Est-ce qu'il y a de l'opposition dans la proposition? Non. Qui en fait la proposition? Je propose. Jean Edmond, second et 2. D'accord. Raymond, second. Parfait.
ça, comité de projet site Internet. Donc, on a une mise à jour à faire de notre site Internet. Encore là, il y aurait formation de comité pour vérifier. Donc, dans le document qu'on a reçu, on parle de rôle et objectifs du comité, réaliser l'ensemble des activités relatives à la démarche de refonte, proposer les priorités d'action du nouveau site Internet, recommander un fournisseur pour la refonte du site au conseil municipal. Donc, le comité serait formé de moi, Florian, Mathieu, Louis et Jessica, secrétaire de direction et aux communications. Peut-être recommander un fournisseur, là, je vais peut-être modifier ce bout-là, parce que dans la sélection, il ne peut pas y avoir d'élus, partie prenante dans la sélection comme telle, là, que je vais juste apporter un complément d'information sur cet élément-là. OK, c'est vrai. Mais ce que le comité pourra faire, par contre, c'est des critères, non? Établir les critères. Effectivement, qu'on peut établir des critères de sélection. OK, c'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non. S'il y a d'autres commentaires, je vais prendre un proposeur. C'est bon. Propose. Jean Edmond, secondé de Pascal. Point 15, demande PIA pour le 413 Chemin des Pionniers Ouest. Donc, c'est le dossier des fenêtres à guillotine. Donc, le CCU revient avec sa position initiale, c'est-à-dire de refuser la demande puis d'obliger, ou du moins de proposer aux propriétaires de mettre des fenêtres avec 6 carreaux pour celle latérale et 6 carreaux pour celle arrière, pour les fenêtres arrière. Donc, est-ce qu'on accepte la résolution, la proposition du moins du CCU, ou on fait d'autres choses avec ce dossier-là? En tout cas, moi, la manière que je vois ce projet-là, si on ne veut pas retarder la personne pour changer ses fenêtres, il faudrait probablement approuver la demande du CCU, même si on n'est pas forcément d'accord avec, histoire que la personne puisse faire ses rénovations sans la pénaliser. Mais il faudrait quand même préciser ou s'entendre avec Alexandre ou le comité du CCU pour essayer de valider et vérifier les grilles d'autorisation pour qu'ils soient un peu plus souples. Parce que cette demande-là, en tout cas, je pense qu'on s'entendait pas mal tout autour de la table pour trouver qu'elle était un petit peu exagérée. Fait que c'est ça. Mais dans le but de ne pas pénaliser le citoyen, si ça lui convient de le faire avec les recommandations CCU, qu'on l'autorise à le faire, là, sans être obligé de... Sinon, il refera une demande à ce moment-là, puis on verra pour valider autrement. Parfait. Jean? Je me demandais juste si Pascal voulait dire d'adopter la recommandation du CCU ou d'approuver le projet du demandeur. C'était d'adopter la position du CCU de refuser la demande des fenêtres à guillotine. C'est ça, Pascal? C'est ça, d'autoriser le projet tant qu'il ne met pas des fenêtres à guillotine. C'est ça la recommandation du CCU. Fait que dans le but de ne pas pénaliser le citoyen, j'irai avec le CCU au lieu de retourner encore au CCU pour se battre contre... En tout cas, on l'a vu, la manière dont ça nous a été présenté, là, on se bat contre un moulin à vent présentement. Il faut modifier notre règlement pour être capable d'avoir un peu plus de souplesse. Fait que dans ce but-là, c'est pour ça que je l'autoriserai. J'approuverai la recommandation du CCU, puis on s'arrangerait pour modifier l'empreinte ou la rigidité du CCU là-dessus. Autre commentaire? Moi, j'ai un petit problème avec ça quand même. Mais. Je dis pas que c'est la meilleure solution, mais. Je pense que de toute façon, c'est le conseil qui doit décider. Là, on dit tout le monde qu'on trouve que la décision du CCU est un petit peu trop stricte, mais qu'on va le seconder quand même. C'est un peu ça.
Moi, ben, le seul but de ça, M. Lacerte, c'est de ne pas pénaliser le citoyen. Que le citoyen puisse faire si ses fenêtres sont dues, puis qu'il laisse rentrer l'air puis l'eau, il veut probablement échanger sa presse. Fait que dans le but de ne pas le pénaliser, dans ce sens-là, j'irais avec la recommandation du CCU, histoire qu'il puisse faire ses travaux si l'urgence est là puis le besoin est là. Puis si ça ne fait pas son affaire, la recommandation du CCU, il n'est pas obligé de faire les travaux non plus. Il peut revenir avec une autre demande. Puis à ce moment-là, ben, avec un peu de chance, on va avoir eu le temps de passer par-dessus le règlement, puis son implication, puis son implantation, puis sa demande pourrait être acceptée. Moi, c'est juste dans le but de ne pas pénaliser le citoyen. Je suis pas d'accord avec je suis pas plus d'accord avec la décision rendue, ben, la recommandation du CCU par rapport à ce projet-là. Mais dans le but de ne pas pénaliser le citoyen, je l'accepterais pareil. Dans le fond, c'est juste ça. Là. Oui, Jean? Mais je ne comprends pas la façon dont tu le formules, Pascal. Dans le sens où est-ce que si on faisait juste approuver la demande du citoyen, il ne serait pas pénalisé. Il poserait ses fenêtres à guillotine, puis le cas serait terminé. Bien, à ce niveau-là, je ramène à ce que Louis nous disait la semaine dernière. Je pense qu'on ne peut pas aller à contre-courant de la règle de ce qui est écrit. On ne peut pas faire abstraction de ce qui est déjà écrit. Donc, si présentement la réglementation nous empêche ou empêche le CCU d'accepter un projet comme ça, même si on le trouve bête, même si on le trouve pas correct en tant que tel, on est un peu coincé. C'est de là le pourquoi on veut revoir ce règlement-là. Est-ce que c'est juste de l'interprétation? Ça fait que moi, je pense que si on dit on n'accepte pas les fenêtres à guillotine, on accepte la position du CCU. Comme Pascal dit, le citoyen peut dire ben moi, je veux mettre des fenêtres à guillotine, je vais faire une nouvelle demande, je vais venir étayer ma demande, mais nous autres, on a le temps d'être capable de revoir ce règlement-là, puis après ça, de dire ben regarde, oui, il serait acceptable. C'est un grand rond, c'est de faire un grand détour pour être capable d'arriver aux mêmes affaires, mais j'ai l'impression que c'est la voie légale. Là. Ben, en tout cas, regardez, là, je ne vais pas m'obstiner avec ça. Là. Si je vote pour ça, je vais voter de reculons quand même, parce que c'est le conseil qui en fait décide. Le comité, c'est un comité consultatif. Oui. Et la décision finale revient au conseil. Puis à ce moment ici, on dit pour des raisons légales. Non, il n'y a pas de raison légale de refuser. C'est notre décision, un point c'est tout. Donc, si vous dites qu'on va aller de l'avant avec le CCU puis qu'on va approuver, ben moi, je pense que ça pénalise le citoyen. Puis je pense que la décision du CCU a été faite selon des critères qui, effectivement, oui, sont dans le PIA, mais qui sont pour la protection du patrimoine. Donc, si la maison avait une valeur patrimoniale, je serais d'accord qu'on ne devrait pas changer l'allure des châssis et ces choses-là et que ce fameux document-là s'applique. Mais je pense qu'à ce moment-ci, il ne s'applique pas. C'est ça qui me pose problème. Effectivement. C'est ce principe patrimonial, c'est loin d'être une maison patrimoniale. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Et de toute façon, il y a d'autres fenêtres à guillotine sur la même bâtisse qui vont faire changer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent participer à la discussion? Moi, je vais dans le même sens que Jean là-dessus. Il a parfaitement raison. La façon qu'il a exposé ça. Jean Edmond? C'est beau. C'est beau quoi? Pas de commentaire. C'est beau quoi? C'est beau la position à Pascal ou la position à Jean? La position à Jean. Florian? Je prends la position à Pascal. Je trouve que c'est la plus raisonnable des circonstances. Je comprends la position de Jean, là, mais le temps que le ménage soit fait là-dedans, là, on va être rendu à l'automne. C'est ça. Ben, moi, honnêtement, il faut qu'il fasse ses travaux. Ma position préférée, c'est la position à Jean. Non, mais c'est pas pratique. Mais c'est pas. C'est ça, c'est parce que si dans ce cas-là, je ne sais pas si en prenant votre position, M. Lacerte, on vient de prendre une décision qui est à l'encontre de notre propre règlement. Ben, et à ce moment-là, j'ai peur qu'on crée peut-être un. Tu sais, comme on a fait un peu avec Thibault Bessic, au départ, sa demande, on l'a refusé parce que c'était une problématique qu'on avait par rapport au règlement, puis on ne voulait pas se placer contre notre règlement. Puis après ça, le règlement a été modifié, puis on a accepté son projet. Fait
de cette façon-là, c'est pour ça que moi, je me plaçais du côté du CCU dans le sens de l'implication du règlement. Mais si, personnellement, moi, je trouve que ça n'a crissement pas de bon sens, cette affaire-là. Mais c'était juste pour ne pas pénaliser les citoyens. Mais si on prend position contre le CCU, dans le fond, contre la réglementation du CCU là-dessus, moi, je suis autant à l'aise là-dessus. C'est juste que j'ai l'impression qu'on vient de voter contre le règlement qu'on a adopté sur le PIA. C'est peut-être juste là que j'ai un bémol. Là. En fait, regarde, moi, je ne dis pas que le CCU a tort ou que le CCU a raison. Je pense que le CCU a fait sa job, il a pris les documents qu'il avait sous la main, il a fait son évaluation en fonction de l'information qui était donnée dans le document. D'accord. Maintenant, nous, au niveau du conseil, on peut prendre ces considérations-là, puis on peut dire aussi, oui, mais il y a d'autres considérations aussi. Comme tu sais, c'est un PIA, donc c'est un programme d'intégration à l'architecture. Si tu regardes les bâtisses qui sont tout autour de cette bâtisse-là, il n'y en a pas deux qui ont le même style. Non, je suis parfaitement d'accord. Le voisin d'en face, c'est une roulotte, puis les voisins sont tous séparés par un bouquet d'arbres. Puis de toute façon, il n'y a rien de ce qui est là qui va être visible. Puis la maison, ce n'est pas une maison patrimoniale, c'est une maison d'habitants ordinaires, là, qui est peut-être vieille, mais qui n'est pas patrimoniale, qui n'a pas de valeur patrimoniale. Puis, pour ces raisons-là, je ne vois pas pourquoi on empêcherait la personne de faire des rénovations puis de poser les fenêtres qu'il veut, parce que de toute façon, le style il est déjà bigarré sur cette maison-là. Fait que tu ne rajoutes rien à la pénalité des voisins qui pourraient éventuellement d'avoir une maison qui n'est pas tout à fait conforme à leur style, mais il n'y en a pas de style dans le fond. Mm-hmm. C'est pour ça que je me dis, Okay. autre considération que le CCU a pris, je pense qu'il y a des raisons valables d'approuver le projet. Maintenant, je ne dis pas que le CCU a fait une mauvaise job. Le CCU a fait la job en fonction des critères qu'il y avait, c'est correct. Mais il y a peut-être d'autres raisons pour dire, peut-être que ça vaut la peine de considérer de donner la permission quand même. C'est mon point, c'est tout. Donc, on a fait un tour. Avant de continuer, je vais prendre un proposeur pour être capable de starter la résolution, pas la résolution, mais la décision. Un proposeur, puis un secondaire, puis après ça, je vais demander le vote. Il y a de l'air à voir, ou à moins que quelqu'un demande le vote, là. Sinon, je vais prendre un proposeur, puis un secondaire pour accepter la résolution comme elle est, un proposeur. S'il y a quelqu'un qui demande le vote, on va voter. Tu veux dire d'approuver la... De refuser la position du CCU. Le vote serait pour refuser la position du CCU. Donc, d'approuver le changement du... D'approuver le changement, oui. C'est ça. Effectivement. Qui fait la proposition? Moi, je le propose. Vous proposez d'approuver le changement du citoyen. OK. Qui en fait qui seconde? Seconde. Jean-Edmond, est-ce qu'il y en a qui demandent le vote? Non. Pas de vote. Excellent. Donc, on refuse la proposition du CCU de refuser les fenêtres à guillotine et on permet aux citoyens de mettre ces fenêtres à guillotine. C'est bien ça? Oui. Excellent. Après ça, on avait un autre point. On avait... Mais juste, pardon? En aparté à ça, par exemple, il faut prendre en note que le règlement doit être revu. Oui. Pour pas que des situations pareilles se représentent. Effectivement. Effectivement, ça c'est vrai. Donc, est-ce qu'on devrait faire, Louis, une proposition pour mandater le Conseil à revoir ce règlement-là? Ou c'est juste un souhait? Je vais prendre en note, en tout cas. On pourrait peut-être former un comité là-dessus. Effectivement, qui pourrait avoir la formation d'un comité. Et Mathieu ne semble pas être présent, là, je ne le vois pas. Non, Mathieu n'est pas là, il fait une fièvre, puis il n'est pas là, il ne sera pas là ce soir. Mais peut-être qu'on devrait faire un comité pour se pencher sur ce règlement-là, parce que je pense que Mathieu devrait être impliqué de toute façon. C'est lui qui est responsable en fait de l'urbanisme. Il est sur le CCU.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient participer à un comité de révision du PIA? Moi, je peux donner un coup de roue. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent donner un coup de roue? Je vais y aller, je vais été là-dessus, moi. Excellent. Donc, Jean Edmond, Jean Lacerte, puis Mathieu. Je pense que de toute évidence, ça devrait être Mathieu qui préside ça. Absolument. Ça, le comité fixera son président. D'accord. Donc, c'est un point d'ajout. Donc, je vais prendre un proposeur pour la formation d'un comité. Je propose. Pascal propose, secondé de Jean. Parfait. On va passer au point 16, le 476, Chemin des Pionniers Est. Car là, le CCU nous fait la recommandation d'accepter pour le changement de bardeau sur le toit, bardeau d'asphalte. Ben, je propose. J'appuie. Pascal, puis Jean Edmond. Jean Lacerte. Jean Lacerte. Point 17, entérinement de l'embauche des employés saisonniers pour les camps de jour. Donc, l'entrevue a été passée par l'administration, la municipalité, puis à ce point-là, point 17 pour les camps de jour, je signifie mon intérêt parce que ma fille fait partie des employés. Donc, mesdames Amélie Giasson, Jacinthe Beaunoyer, Noémie Castonguay, Chantal Dubé, Anaïs Pelletier, Camille Jean Tondreau et Camille Côté comme animatrice, ainsi que M. Thomas Mathurin, Lou-Danick Dubé, Émile Giard, Alexandre Nadeau, Raphaël Pilote, Mathieu Thibault, Étienne Poirier, Jonathan Dubé et David Giasson comme animateurs. On a aussi Anne-Sophie Duval qui est coordonnatrice en chef et Amélie Bourgault qui fait de l'accompagnement 1 pour 2 du camp d'été pour 2020. La date est fixée du début de ça? Non. Je pense que les entrées en fonction puis les directives gouvernementales ne sont pas encore sorties au niveau des camps d'été. Par contre, le personnel est engagé. Quand ça va starter, ils vont être prêts à faire feu. OK. Il y a une disposition aussi claire dans le contrat, là, comme quoi, en cas de force majeure, comme c'est là, on s'engage à rien. Là. Autre commentaire? Oh. Qui en fait la proposition? Propose. Pascal, secondé 2. D'accord. Jean Edmond. Entériner l'embauche des employés saisonniers pour le bistrot. Même principe, entrevue a été passée. L'embauche de Mélanie Lamarre comme responsable, Daniel E. Gamache, Caroline Bernier et Caroline Pelletier comme employés pour la saison 2020 du bistrot. Par contre, vous vous souvenez, même principe, à partir du moment où le gouvernement va donner le go pour la restauration, ce type de commerce-là. Puis il doit y avoir aussi une note de marquée au contrat. Louis, en cas de force majeure, ça ne l'ouvre pas, donc les employés ne sont pas embauchés. Exact. Même principe. Est-ce qu'il y a des commentaires? Là, présentement, l'embauche se fait à partir de quand, normalement, pour ça? Le bistrot? Dans la théorie, c'est début juin. Parce que c'est pas mal sûr que ça ne rouvrira pas en juin. Non. Si on suit à ce qui sort présentement, là, en tout cas. Mais c'est reportable tant que ça ne rouvre pas? C'est ça qui est dans le contrat? En cas de force majeure, nous, on ne va pas les appeler. Il y a peut-être, là, à l'occasion, Mélanie Lamarre nous donne un coup de main. On est en train de revoir le menu avec un cuisinier aussi bénévole à l'externe. On va avancer des dossiers de ce genre, fait que peut-être qu'il va y avoir un peu de temps avec Mélanie Lamarre puisqu'elle est responsable. Mais sinon, tant qu'il n'y a pas d'ouverture de restaurant, personne d'autre qui est engagé à ce moment-là. C'est bon. Non, c'est bien logique. Je veux pas que personne. Parce que normalement, vu que ça rouvrait au mois de juin, on aurait pu. Mais on ne pourra pas procéder à l'ouverture au mois de juin, c'est sûr. Là. Peut-être au mois de juillet, puis encore. Fait que... Ça a l'air plus incertain, les restaurants. Hein? C'est ça. Fait que... Vas-y, Jean-Edmond. Dans l'éventualité que le monde qu'on a nommé tout à l'heure ils vont ailleurs, il faut trouver d'autres personnes. Oui. Ouais. À ce moment-là, on avisera. Là. Mais eux autres seront déjà priorisés. Hein.
On ne peut pas les attacher sur une job mais qu'ils je veux n'auront dire, pas, mais ils peuvent se trouver d'autres choses ailleurs, puis pas être là. effectivement. La seule affaire, c'est d'être capable d'aviser si jamais ils se trouvent une job ailleurs pour qu'on soit capable de. C'est ça, on n'est pas là, c'est tout. C'est ça. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais prendre un proposeur et un secondaire. Je propose. Pascal propose, secondé 2. J'appuie. J'en accepte. Entériner l'embauche des employés saisonniers au camping. Donc, pour la saison du camping, Mesdames Marie-Jean, Ginette Gagné, Irène Cloutier, Catherine Thériault, Sarah Paquette, comme préposée à l'accueil. Et il n'y a personne dans vos contacts qui correspond à Catherine. Siri qui part. Carrie-Lynne Pelletier comme agent de sécurité, et ce, pour la saison 2020 du camping Rocher-Panet. Donc, c'est les mêmes clauses contractuelles que les autres personnes là, en tant que telles, que cas de force majeure. Donc, tant que le camping n'ouvre pas, ces personnes-là ne sont pas embauchées. C'est ça, Louis? Oui, toujours même un contre-type qu'on est en train de revoir, puis là, cette clause-là va demeurer à toutes les années. Là. Parfait. Donc, s'il n'y a pas de commentaires, je vais prendre un proposeur. Je propose. Pascal, secondé 2. Secondé. Florian. Parfait. Entériner l'embauche des employés saisonniers de la piscine. Donc, pour cette année, Mme Gabrielle Nadeau, responsable et sauveteuse monitrice. Alexandra Fournier, sauveteuse monitrice. Aurélie Poitras, sauveteuse monitrice. Marianne Caron, monitrice. Camille Rouleau, sauveteuse. Laurence Duval-Lemelin, sauveteuse. Et Ève-Marie Landry, assistante sauveteuse. Et ce, pour la saison de la piscine municipale 2020. Commentaires? Toujours dans les mêmes conditions. Toujours les mêmes conditions. Ça. Qui en fait la proposition? Pascal propose, secondé 2. Seconde. Jean Edmond. Parfait. Bon, ça c'est bon. Rédition de compte, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien du réseau routier. Donc, vous avez vu dans la correspondance, on avait un fichier PDF qui nous faisait la nomenclature que je trouve pour celui-là. Je pense que c'était Excel. Oui, c'est Excel. C'est un dossier Excel. En tout cas, j'en profite pour déclarer mes intérêts et me retirer de toutes les discussions et décisions qui seront affectées à ce point. Parfait. Donc, reddition de compte. Ça, c'est bon, fichier. Ça va bien, ça veut pas ouvrir. Rédition de compte. Bon. OK. Donc, on en a pour du moins programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Donc, lignage voirie, on en avait pour 1500. La chaussée, les salaires de voirie, l'entretien, la bas-poussière et l'asphalte froide et tout, on en avait pour 139 773. Le drainage, 8 989. Les abords de route, donc location de la machinerie, fauchage, entretien et réparation, chemins municipaux, on en avait pour 20 584. L'entretien d'hiver, salaire, cotisation, assurance, essence, achat, sable, déneigement, clôture, balise, lame et tout, on en avait pour 18 579. Le volet MTQ, donc 75,453 km de route transférable au MTQ d'aller-retour. Ça correspond à 58 %. On en a 191 203 pour un grand total de 362 049. Donc, c'est le document, Louis, qu'on va transférer au MTQ pour notre édition de compte. Oui. Ça prend une résolution pour ça. Oui. Donc, qui en fait la proposition? Propose. Jean Edmond, second et 2. D'accord. Raymond. Parfait.
parc immobilier, matières résiduelles et infrastructures en eau, octroi d'un contrat pour l'étude de vulnérabilité des cours d'eau. Donc, on avait 4 soumissionnaires, comme vous avez vu dans la correspondance. On en a 3 qui ont bité. Aquifer à 23 883,79. OBV de la Côte-du-Sud n'ont pas soumissionné. OGO à 20 063 et 14, puis Sigma Plus, 34 409 et 72. Donc, c'est OGO à 20 063 et 14 qui était le plus bas soumissionnaire. Mais la différence qui ont des soumissions, la plus basse et la plus haute, c'est quoi qu'il y a de plus? C'est le profit? Je ne les ai pas analysés. Je ne suis pas capable de te répondre là-dessus, mais Louis? Probablement, oui. Sigma Plus, une firme d'ingénierie, a demandé beaucoup de questions, s'est questionné sur la méthode qui devait être employée, etc. Il y a eu 3 addendas. Les autres firmes, je ne sais pas, c'est peut-être des professionnels différents, des biologistes ou je ne sais pas, versus des ingénieurs qui font ce type de projet-là. Mais est-ce que c'est seulement une confirmation des soumissionnaires à faire l'ouvrage tel qu'il a été exprimé puis tel qu'il a été amendé dans les différentes discussions? Oui, ben c'est le plus bas soumissionnaire est conforme. Ce processus-là, il est bien encadré par le gouvernement. De quelle façon que ça doit être fait et tout. Fait que nous, notre appel d'offres était calqué là, sur ça. OK. Puis, tu disais que Simon avait posé beaucoup de questions puis qu'il y avait eu de l'information supplémentaire. Ça fait partie de la soumission de l'appel d'offres? Oui, ils ont engendré des addendas. Dans le fond, ils demandaient est-ce que c'est la méthode botanique ou la méthode par le leader qu'on devait employer. Il y avait des recommandations, tout était inclus là, dans le guide du gouvernement. Alors, au départ, on s'est questionné, puis ensuite, à force de creuser, on s'est dit, oui, c'est de la botanique pour telle situation. Après ça, on s'est calqué sur le gouvernement, fait qu'on n'a pas trop compris pour quelle raison qu'on devait apporter les précisions. Là. OK. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que les autres soumissionnaires qui ont soumissionné plus bas, ils sont conscients que c'est cette méthode-là qu'on va utiliser. Oui, on a des rencontres de démarrage, fait qu'on va... Mais de toute façon, c'est inscrit, là. C'est inscrit par addenda. Oui. Ensuite, c'est ça, ça a été précisé, mais ça l'était déjà de par les mesures du gouvernement. OK. Les questions qui ont généré des addendas, les autres soumissionnaires les ont reçues. OK. Ouais, donc, à ce moment-là, on ne s'attendra pas de surplus supplémentaire des autres soumissionnaires, même si on soumissionné plus bas, ils savent exactement dans quoi ils s'embarquent. C'est ça. Que, normalement, non. Puis c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on estimait plutôt le projet aux alentours de 30 000 $. Oui, c'est drôle. Pour des contrats, des fois, là. OK. Mais en autant que les autres soumissionnaires, puis surtout que le plus bas soumissionnaire est conscient effectivement de ce qu'il y a à faire, puis qu'on mette les points sur les i, les barres sur les t quand on va signer le contrat, que c'est ça, puis de la petite date ça, là. Puis ça va être pour 20 063 et 14. Ouais. S'assurer que les livrables, là, les livrables soient bien définis, puis qu'au jour J, on ait l'entièreté des livrables qu'on a, que le levé de soumission identifié. Autre commentaire? Non. Qui en fait la proposition? Propos. Raymond propose, secondé de? Second. Gênement. Parfait. Santé et sécurité civile, dépôt du rapport annuel du service incendie de la municipalité de Lillet. Donc, ce n'est qu'un dépôt.
Benoît nous en a présenté les grandes lignes la semaine dernière. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions pour Benoît, revenir sur la présentation qu'il avait faite la semaine dernière. Non, il a posé là. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au point suivant, celui du budget, affectation et approbation des comptes dépôts des deux états financiers comparatifs avril 2020. On a reçu des documents en fin de journée ou aujourd'hui sur les états financiers. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. Est-ce qu'il y avait des questions? Non, pas particulièrement. Il y avait des retards, je pense, à cause de la situation actuelle, mais je pense que c'était à peu près tout. Dans les budgets, ben, du moins dans ce que j'ai regardé, là, les états financiers, les rapports financiers où on retrouve les pourcentages, on se tient, là, on est au tiers là, de l'année. Il y a quelques budgets, bon, tout ce qui est de budget d'assurance, c'est bien évident qu'on est à 100% parce qu'ils ont été payés. Là. Je dirais que la très grande majorité des budgets, là, des prévisions budgétaires qu'on avait fait là, sont dans le range du 25 à 35%. Là. Donc, à ce niveau-là, ça va quand même assez bien. J'avais pris que quelques petites notes, là, mais rien de trop. Là. Au pire, je t'en parlerai, Louis, là, juste pour avoir des réponses, mais il n'y avait rien de majeur. Si c'est conforme, je vais prendre un proposeur et un secondaire. Je propose. J'en propose, secondé 2. Second. Pascal. Parfait. 26 listes des déboursés approuvés par le Conseil ou effectués par la délégation. Donc, encore là, est-ce que vous avez pris connaissance de l'ensemble des déboursés? Pas qu'évident, c'est tiré de lait, ça, pour l'assurance. Bon, on a eu un crédit là-dessus? Oui, ça, vous pouvez apprécier dans le fond que le mois passé, on a adopté le montant de 14 000 qui a été crédité ce mois-ci. C'était une estimation des travaux, puis la facture était réelle, s'élève plutôt à 16 000. Alors, avec cette facture-là, je crois qu'on a on a la possibilité de monter, de finaliser notre demande de réclamation. Parce qu'il y a du temps aussi, du temps homme à calculer. Alors, Lisa va compléter cette demande de réclamation-là avec cette facture-là. Je pense qu'on a l'ensemble de nos données là, pour finaliser ce projet-là. Je vous reviendrai du montant final là, de combien là, ça l'a engendré, combien le coût que ça l'a engendré. Oui, l'assurance était de 20 000. L'assurance, elle est payée en totalité moins un déductible. Le déductible de mémoire, dans ce cas-là, je ne m'en souviens pas. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais prendre un proposeur secondaire pour les déboursés. Je propose. Jeanne-Mont, secondé 2. Second. Raymond. Après ça, question, période de questions. Donc, J'aurais juste une question. Je vais la poser maintenant à la période de questions. Oui, les appels de candidature pour le comité consultatif, est-ce qu'ils ont été faits? Je suis en train de valider le pitch, le premier pitch. J'ai demandé de modifier. C'est un peu long. Fait que là, j'ai retourné un peu au devoir, puis c'est ça. Ça va être affiché bientôt. Page Facebook, site Internet, on va le mettre dans le logo. Est-ce qu'on peut mettre ça sur la table pour un certain temps? Ah, si vous voulez. Parce que j'ai fait quelques investigations, puis suite aux réponses que j'aurai, parce que là, je n'ai pas de réponse formelle encore, mais on aura peut-être quelques considérations à faire là-dessus. OK, c'est noté. C'est-à-dire qu'on suspend la demande de mise en candidature pour le CCPE?
Oui, je ferai ça pour le moment, oui. Pour le CCU, on y va toujours? Pour le CCU, je n'ai pas de problème. Oui. Ben, en fait, c'est une question aussi. Là, c'est le président qui a quitté ou qui est décédé? Non, CCU? Non, c'est l'inspecteur agraire. Je pense qu'il y avait un rôle de membre seulement. OK. Monsieur Joseph Arthur Lemieux. OK, c'est bon. C'est bon. parfait. Est-ce que pour le CCPE, on prend une résolution pour suspendre l'instant ou on fait juste une suspension puis on va reporter à plus tard? Là, on n'avait pas d'obligation temporelle là, avec un certain délai. Là. On avait dit qu'on le faisait pour former le CCPE, mais je ne pense pas qu'on avait d'obligation dans ce sens-là. Je ne sais pas. OK. Donc, on va juste suspendre, puis on reviendra à une prochaine rencontre là, à partir du moment où vous aurez eu vos informations. Un point où on était supposé statuer aujourd'hui, puis on ne l'avait pas dans l'ordre du jour, donc je le mettrai au variant. L'ouverture du camping. Donc, en théorie, on devait ouvrir au 15 de mai. On avait reporté la décision au 1er juin. Non, ça va aller au 1er juin, excuse. C'est moi qui ai un mois en avance. Désolé. OK. Il y a peut-être aussi, je peux me faire porte-parole parce que j'ai eu une série de... Je vous ai transmis ça par courriel aujourd'hui, une série de questions que ça serait bien de les passer en revue. Moi, ce que je proposerais, c'est de le mettre dans la correspondance comme document reçu. Puis, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourra ajourner la rencontre et en discuter, là, prendre le temps d'en discuter si on peut en discuter ce soir. Là. Donc, j'en discuterai pas en réunion de conseil, mais par contre, on pourra préparer la réponse à M. Claude Bernard. OK. Juste une question par rapport à ça. Dans la liste des questions de M. Bernard, il demande quand est-ce qu'on va donner réponse à toutes ces questions-là. Donc, est-ce qu'on va donner ces réponses-là à la prochaine séance ordinaire? C'est pas un point, à mon avis, c'est pas un point de réunion, c'est une correspondance. Donc, le fait que Louis nous l'ait transféré aujourd'hui, qu'on en discute pour voir un peu, là, ce qu'on peut se donner, c'est de lui envoyer une correspondance dès demain matin par courriel, lui disant qu'on est en train de préparer la réponse à l'ensemble de ses questions. Un accusé de réception, quoi. Un accusé de réception, exactement. C'est ça. OK. Bien, je vais regarder. Ça vous va? Parfait. Une autre question, là. Oui. Le camionnette qu'on a acheté, es-tu arrivé? Le pick-up? Oui. Non, M. Cahouette, parce qu'il faut finaliser l'appel d'offres. Faire un appel d'offres, il y a un délai prescrit. Ensuite de ça, je vais devoir passer ça au conseil municipal. Moi, je n'ai pas l'autorisation de faire l'achat. De faire l'achat de cette envergure-là. C'est 50 quelques mille. Non, mais elle va être autorisée dans le dernier. Oui, mais regarde, là, dans le dernier PV. On avait toujours donné l'approbation avec trois soumissions. Le DUICUN. Non, bien, c'est justement, on ne peut pas y aller avec. On est obligé d'aller en appel d'offres parce qu'on est 25 000 en appel de soumission parce qu'on est 25 000 et plus. Ce qu'on a donné comme autorisation, c'est de mandater Louis pour être capable d'y aller. OK. Est-ce que vous étiez d'accord avec le mandat? Alors là, on va procéder à l'appel d'offres. Je vais revenir avec le déboursé. On va devoir aussi, je vais devoir revenir en juin avec un projet de règlement d'emprunt pour ça, parce qu'on n'a pas les fonds. C'est un peu ça. C'est ça la distinction là, pour toi, Pascal. Là, c'est bon. Ce petit bout-là. C'est beau, c'est beau. Autre question? Non. C'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre un proposant secondaire pour la... Attends, juste un petit peu. Est-ce qu'on va avoir, qu'à la prochaine rencontre, on va avoir un règlement d'emprunt à voter? Oui. Ça prend aujourd'hui, donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui donne la motion. Puis... j'ai pas le projet. Il y a un projet qui va suivre. Le projet n'est pas obligé de tomber aujourd'hui. Il peut tomber dans les jours qui suivent, je pense.
Oui. On peut donner un avis de motion sur l'intention de vouloir acheter une camionnette. Donc ça prend juste un avis de motion. C'est un avis de motion qu'à la prochaine séance ordinaire, on va avoir à adopter un règlement d'emprunt puis un règlement pour aller en appel d'offres. On peut-tu passer le projet de règlement puis le règlement en même temps? Non. Non. En même temps que l'avis de motion, il faut qu'il y ait une présentation du projet de règlement, mais je pense qu'il manque des éléments, de savoir sur combien d'années vous voulez faire ce règlement-là. La dépense, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont être intégrées? Mais je ne veux pas te contredire, Louis, mais je pense juste que le projet de règlement n'est pas obligé de tomber aujourd'hui, mais le projet de règlement doit précéder le règlement. De combien de temps, je ne sais pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de passer un avis de motion puis d'adopter le premier projet de règlement en même temps. Si on fait un avis de motion, ça ne va pas aller plus vite. Ça ira pas plus vite, c'est ça? Mais ça va t'éviter de faire un avis de motion de la prochaine réunion et puis d'adopter seulement au mois de juillet. On va quand même être obligé d'adopter au mois de juillet. Parce qu'on ne peut pas passer le règlement en même temps que le projet de règlement. Correct. Autre question? Proposeur secondaire pour la fin de la rencontre? Élevez la main, là, c'est pas ça que vous parlez. Jean et qui? Oui. Bon. Parfait. Donc, tu voulais-tu nous parler, là, tu peux peser sur record. Stop.